donne-moi une. Devant tous les ministères où on travaille, il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Et si quelqu'un crie un dossier, il sort, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavarde là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes, il part encore, il mange 3 poissons braisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il boit encore 3 bières, il revient à 16 heures, il ferme le bureau, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Lequel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. Première décision. C'est-à-dire que mon décret, le premier décret que je signe, fermeture des bars et des églises. Direct. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand je suis à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Eh oui. Quelqu'un se réveille à 9 h, il est dans le bar. 9 h, les bars sont ouverts. Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent de là, ils partent au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, il passe s'asseoir dans l'église qui est à côté, il pleure. Il pleure tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression, c'est ça. Donc on ne peut pas réfléchir avec un peuple qui est saoul du matin au soir. Oui, un peuple soulard du matin au soir ne peut pas réfléchir pour le développement d'un pays. Bonjour les enfants. C'est papa, allez, c'est bon, on se fait une petite dernière. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce que la baronne dit avec autant de simplicité est quelque chose de beaucoup plus pervers. C'est la conséquence d'une gouvernance. Ok? Détruire les hommes. C'est-à-dire que c'est comme si quand tu arrives au Cameroun, il se passe quelque chose dans ta tête. Regardez quand vous arrivez dans ce pays, un gars il est en Europe, il achète une voiture, il va envoyer au Cameroun. Il achète une voiture en Europe, en Belgique, ou bien je ne sais pas trop où, n'importe où. Il achète une voiture et il l'envoie au Cameroun. Il suit bien toutes les procédures. Quand il est en Europe, il suit toutes les procédures. Il ne triche pas un papier. Il ne tente pas de corrompre quelqu'un. Il ne tente pas. Du tout, il ne tente pas de corrompre quelqu'un. Il suit tous les papiers clairement, il fait tac, tac, tac. Mais dès que la voiture est entrée dans le bateau, car la première chose, c'est qu'il prend son téléphone, il appelle. Quelqu'un ne connaît pas quelqu'un au Cameroun là qui peut faire. Ça veut dire que dès qu'il entre dans la logique camerounaise, c'est déjà corruption, trafic d'influence. C'est comme s'il se transforme. C'est comme s'il se transforme. C'est-à-dire que le gars vit ici là, il n'est pas capable de donner 1 euro à quelqu'un pour un policier, il sait que ce n'est pas normal. Mais quand il part au Cameroun, il accepte lui-même de démarrer la voiture qui n'a pas les plaques. Quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas démarrer une voiture qui n'est pas bien immatriculée en Europe, là où il habite. Il ne peut pas, il sait que c'est illégal. On va l'arrêter. Donc, même son corps même dit non. Son corps même n'accepte pas cette éventualité. Mais dès qu'il arrive au Cameroun, il prend sa voiture avec les plaques zéro, machin, truc. Il démarre, il sait que s'il croise un policier, il va lui donner la corruption. C'est comme si quand tu mets tes pieds au Cameroun directement, tac, tac, tout le mécanisme change dans ta tête. Tu te camerounises. Ça veut dire que quand c'est un homme installé, esprit de corruption. Esprit de corruption, ça veut dire que le gars a installé la corruption comme un mode, comme un mécanisme de transformation des masses. Et c'est toujours ça. Ça veut dire que le moulin travaille ici de 6 h à 7 h. Le gars n'arrive pas. Quand tu arrives ici, le moulin travaille, non? Il arrive, il commence à bosser et tout. Mais dès qu'il arrive au Cameroun, il arrive sur le logis, lui-même il arrive à 10 h, 11 h, 12 h. 11 h, 12 h.
C'est cet esprit qu'on va devoir travailler encore. Quand on vous dit qu'il y a trop de choses qu'on va travailler. Construire le nouveau type de Camerounais qui met en avant le travail pour pouvoir s'en sortir. Qui se contente de ce qui gagne à la fin du mois et qui en est fier. Qui sait que la structuration de la société est organisée pour défendre ses intérêts. Lui n'a qu'à faire bien le travail. Ça va être un travail important à faire. Dessouler le peuple camerounais, c'est un travail qui va devoir être fait avec beaucoup de parcimonie, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme si chaque fois quand tu arrives, tu débarques au Cameroun, tu dois reprogrammer ton cerveau. C'est comme si dès que tu débarques au Cameroun, tu deviens directement un Camerounais. Tu veux dire boire rapidement une bière. Moi, quand tu arrives au Cameroun, tu as soif. La première chose, tu arrives à 9h, tu pars au bar à 9h. Tu as soif directement, c'est la première chose que tu veux faire quand tu atterris au pays. Et quand tu quittes encore du pays, là, tu bois d'abord encore. Tu as soif encore. Oui, la construction d'un peuple de soulards jusqu'à installer l'esprit de soulardise dans le pays. Pomba nous a amenés loin. Je vous dis qu'en matière de destruction, Pomba nous a amenés loin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre, mais voilà les vérités. Ça, c'est les vérités. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Donc, j'étais content de faire... on finissait avec toi, non, Lolita? On finissait avec toi aujourd'hui, ma soeur, pour te dire que je t'aime beaucoup et que, voilà, c'est comme ça. Hein, on charbonne comme on peut. À la fin, un jour, ce pays dont on rêve tous finira par briller devant nos yeux. C'était le dernier. C'était papa.